Bonsoir à chacune et à chacun, ou bonjour. Je voulais vous lire ce que j'ai trouvé dans la préface de Justine ou Les Malheurs de la Vertu, qui est la deuxième version de Les Mystères de la Vertu, je crois, le premier. Et le troisième, c'est Justine, je sais plus comment. Bref, peu importe. Avant de commencer son ouvrage, le marquis de Sade a écrit une lettre dédiée à Marie-Constance Renel, qu'on appelle Madame Quesnay, avec qui Sade était lié depuis 1790. Ce fut le début d'une liaison qui dura jusqu'à sa mort. Marie-Constance était comédienne et surnommée Sensible. À ma bonne amie. Oui, Constance, c'est à toi que j'adresse cet ouvrage. À la fois l'exemple et l'honneur de ton sexe, réunissant à l'âme le plus sensible l'esprit le plus juste et le mieux éclairé. Ce n'est qu'à toi qu'il appartient de connaître la douceur des larmes qu'arrache la vertu malheureuse. Détestant les sophismes du libertinage et de l'irreligion, les combattant sans cesse par tes actions et par tes discours, je ne crains point pour toi ce qu'a nécessité dans ses mémoires le genre de personnage établi. Le cynisme de certains crayons, adouci néanmoins autant qu'on a pu, ne t'effraiera pas davantage. C'est le vice qui, gémissant d'être dévoilé, crie au scandale aussitôt qu'on l'attaque. Le procès du Tartuffe fut fait par des bigots. Celui de Justine sera l'ouvrage des libertins. Je ne les redoute peu. Les motifs dévoilés par toi n'en seront point désavoués. Ton opinion suffit à ma gloire, et je dois, après t'avoir plu, ou plaire universellement, ou me consoler de toutes les censures. Le dessin de ce roman, pas si roman que l'on croirait, ouais, c'est plus de la philo, masqué déguisé sous la forme d'un roman. C'est un essai philosophique, voilà, déguisé sous... Alors, le dessin de ce roman, pas si roman que l'on croirait, est nouveau sans doute. L'ascendant, la vertu sur le vice, la récompense du bien, la punition du mal, voilà la marche ordinaire de tous les ouvrages de cette espèce. Ne devrait-on pas en être rebattu, mais offrir partout le vice triomphant et la vertu victime de ses sacrifices, montrer une infortunée errante de malheur en malheur, jouet de la scélératesse, plastronne de toutes les débauches, en but aux goûts les plus barbares et les plus monstrueux, étourdi des sophismes les plus hardis, les plus spécieux, en proie aux séductions les plus adroites, aux subornations les plus irrésistibles, n'ayant pour opposer à tant de revers, à tant de fléaux, pour repousser tant de corruption qu'une âme sensible, un esprit naturel et beaucoup de courage, hasarder en un mot les peintures les plus hardies, les situations les plus extraordinaires, les maximes les plus effrayantes, les coups de pinceau les plus énergiques, dans la seule vue d'obtenir de tout cela l'une des plus sublimes leçons de morale que l'homme ait encore reçues. C'était, on en conviendra, parvenir au but par une route peu frayée jusqu'à présent. Aurais-je réussi, Constance? Une larme de tes yeux déterminera-t-elle mon triomphe? Après avoir lu Justine en un mot, diras-tu: ô combien ces tableaux du crime me rendent fier d'aimer la vertu, comme elle est sublime dans les larmes, comme les malheurs l'embellissent. Ô Constance, que ces mots t'échappent et mes travaux sont couronnés. Voilà. Il parle de Justine, qui justement, Justine est très pieuse, contrairement à sa sœur Juliette, qui est tout son contraire. Allez, à bientôt, chers amis.